21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République appelle au cours de son discours, à l'occasion de l'ouverture du 4e sommet euro-africain à Bruxelles, au renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, représente le continent africain à Bruxelles à un mini-sommet consacré à la situation en Centrafrique. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement souligne la nécessité de créer un climat favorable pour la préservation des acquis démocratiques. Et avant le développement de ces titres, la présidence de la République a rendu public aujourd'hui un communiqué convoquant une session extraordinaire du Parlement le lundi 7 avril 2014. Ouverture cet après-midi à Bruxelles des travaux du sommet euro-africain au siège de l'Union européenne à Bruxelles sous le thème « Investir dans la paix, la prospérité et les populations ». C'était sous la présidence du président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine. Mohamed Emile Bakar. Le sommet Euro-Afrique de Bruxelles a choisi pour son 4e rendez-vous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour de ce sommet auquel prend part le président de la République Mohamed El Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, aux côtés de ses pairs africains et européens, la sécurité, la paix, les investissements, les changements climatiques et les migrations. La rencontre de Bruxelles, qui intervient après celle du Caire en 2000, de Lisbonne en 2007 et de Tripoli en 2010, sera l'occasion pour les chefs d'État de faire le bilan de réalisation fixé par le plan d'action de la SCAE, la stratégie commune Afrique-Union européenne, adoptée en 2007 et qui ciblait particulièrement la coopération en matière de paix, de sécurité, de gouvernance démocratique et des droits de l'homme. Il s'agira aussi de prospecter de nouveaux domaines de coopération, notamment dans les volets éducation, formation, les flux migratoires, les femmes et les jeunes qui feront l'objet de discussions durant ce sommet de Bruxelles. La partie africaine, qui a déjà son évaluation critique du partenariat qui la lie avec l'Europe, entend parler dans ce sommet d'une seule voix et agir collectivement pour promouvoir ses intérêts et ses positions communes dans tous ces partenariats. Les personnes, la prospérité et la paix, une trilogie qui est donc au centre de ce 4e sommet de Bruxelles. Les personnes pour créer au profit des jeunes et des femmes de meilleures conditions d'insertion professionnelle, la prospérité pour impulser une croissance durable et consolider la sortie des crises financières, et enfin la paix qui est un préalable à tout développement, doit nécessiter la mise en place de moyens de la part de l'Union européenne pour aider l'Afrique à gérer la sécurité sur le continent. Mohamed Ben Bakar, Bruxelles pour El Mauritania. Et à l'occasion de l'ouverture du sommet euro-africain, le président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que ce 4e sommet consacre l'approche de la concertation régulière adoptée lors des sommets du Caire, de Lisbonne et de Tripoli. Synthèse de ce discours avec Cheikh Nasher Saadbou. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de ce sommet, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a indiqué que ce 4e sommet consacre l'approche de la concertation régulière adoptée lors des sommets du Caire, de Lisbonne et de Tripoli et traduit leur souci commun de hisser le niveau de la coopération entre les deux espaces, conformément à la vision stratégique partagée par l'Afrique et l'Europe. Nous aspirons tous, poursuit le président de la République, voir cette rencontre constituer un nouveau départ dans l'histoire de notre coopération, permettant de renforcer les acquis et de réaliser les aspirations légitimes de nos peuples à un partenariat équitable dans tous les domaines, en particulier en matière politique et de sécurité, ainsi que dans les secteurs du commerce et de l'investissement. Les 3 axes qui ont été choisis comme thème de notre sommet reflètent exactement les préoccupations de nos pays et les priorités des politiques que nous entendons mettre en œuvre, a-t-il ajouté. Le chef de l'État a précisé que l'investissement dans les ressources humaines implique avant tout l'investissement dans la frange des jeunes à travers l'enseignement, la formation et le recyclage
pour lui permettre l'accès avec compétence au marché du travail. Cela requiert la multiplication des efforts pour garantir une croissance forte et soutenue, conduisant à la création d'opportunités d'emploi pour occuper ces jeunes. Une telle entreprise ne saurait avoir lieu qu'à travers la libération des capacités d'innovation et l'encouragement de l'esprit d'initiative dans un climat d'investissement attractif. Ainsi, nous éviterons à nos jeunes les risques liés à la vaine recherche d'une vie meilleure en affrontant les périls de la mer et permettront en même temps de nous attaquer à l'une des principales sources de l'immigration clandestine. L'investissement dans les ressources humaines veut dire également, à notre sens, la protection du capital humain à travers la lutte contre les grandes pandémies en développant un système de santé fondé sur la santé de la mère et de l'enfant. S'agissant de l'axe investissement, nous devons œuvrer à renforcer la coopération commerciale en matière d'investissement en vue de tirer des profits communs de la forte croissance que connaissent les pays africains et des indices de reprise de l'économie européenne. Le président de la République a poursuivi en disant que l'Union africaine a franchi des étapes importantes dans ce sens à travers l'adoption par ses membres de politiques de bonne gouvernance qui allient les impératifs de développement à ceux de la préservation de l'environnement et qui participent à l'ancrage de la démocratie. Toutefois, a-t-il précisé, la réalisation de ces projets de développement sur la base du partenariat euro-africain reste tributaire de l'exécution des engagements que nous avons pris. S'agissant du troisième axe, qui est la paix, il est communément admis que la corrélation entre développement et sécurité est très étroite. Cette interdépendance entre développement et sécurité a conduit les pays africains, de manière générale et ceux du Sahel en particulier, à coordonner leurs politiques sécuritaires pour faire face aux groupes terroristes et aux organisations criminelles. Il a indiqué que cette coordination en matière de sécurité a donné des résultats concrets qui se sont traduits par un net recul des opérations terroristes dans la région, grâce notamment à la coopération des partenaires, en particulier l'Union européenne. Le chef de l'État a enfin renouvelé ses remerciements à l'assistance pour sa présence à cette rencontre et dit compter sur leur contribution constructive au renforcement du partenariat stratégique euro-africain. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a représenté le continent africain aujourd'hui au siège de l'Union européenne à Bruxelles, un mini-sommet consacré à la situation en Centrafrique. Ce sommet se tient sous la coprésidence du chef de l'État, du président français François Hollande et du président du Conseil européen. Le mini-sommet examinera les actes de violence survenus en Centrafrique au lendemain du lancement par l'Union européenne d'une opération militaire à Bangui, capitale de la Centrafrique. Participe à ce sommet qui constitue le prolongement du premier sommet tenu sur la question en décembre dernier à Paris, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, qui a exprimé à son arrivée à Bruxelles son inquiétude vis-à-vis de la grave situation en Centrafrique et des répercussions des violences sur les civils. 13 pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que 12 pays africains, dont le Gabon et le Tchad, participent également à ce sommet. La rencontre sera l'occasion pour la présidente de la République de Centrafrique de parler des besoins de son pays dans le domaine de la sécurité et de l'assistance humanitaire. Et nous restons toujours avec les activités du chef de l'État à Bruxelles. Mohamed Ould Abdel Aziz a tenu aujourd'hui une réunion avec le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ahmed Ould-Tegueddi, de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Dlamini Zuma, et de l'ambassadeur de Mauritanie à Addis Abeba, Hamadi El-Mouemou, a porté sur les principaux dossiers de la coopération existant entre l'Union africaine et l'Union européenne et les moyens susceptibles de renforcer le partenariat qui lie les deux parties. Le président de la République a effectué ce matin une visite au siège de la chaîne Euronews à Bruxelles. Le président de la République s'est rendu à cette occasion dans les studios de cette chaîne européenne d'information. Sur place, il a écouté des précisions sur le rôle de cette chaîne dans la couverture des plus importants événements internationaux. À l'occasion de cette visite, la chaîne a réalisé une interview avec le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, au cours de laquelle il a passé en revue les principales réalisations accomplies en
Mauritanie au cours des dernières années et exposer ses vues en tant que président de l'Union africaine sur les principaux événements que connaît le continent. Au cours de cette visite, le président de la République était accompagné par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et des Affaires économiques et du développement, le directeur de cabinet du président de la République, l'ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, des conseillers et chargés de mission à la présidence de la République et d'autres personnalités. Les travaux des assises de la concertation entre les acteurs politiques ont commencé cet après-midi au Centre international des conférences entre les partis de la majorité, la coalition pour l'alternance, pour une alternance démocratique CAP et le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU. À ces premières réunions, la CAP a été représentée par M. Islam al-Harma et Doumou al-Abdi al-Jid, le FNDU par M. Kan Hamidou Baba et Ahmed al-Lawal et la majorité présidentielle par M. Mohamed al-Mukhtar al-Zamel et El-Moudir Ouelbouna. Ces représentants forment une commission qui a pour mission d'adopter un ordre du jour consensuel des travaux des prochaines concertations. Dans un mot prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Al-Maham, a souligné que les travaux de cette commission ont pour objectif de fixer un ordre du jour d'un commun accord entre les acteurs de la scène politique nationale, majorité et opposition, en vue de réunir les meilleures conditions pour l'organisation des élections présidentielles prochaines dans leur délai constitutionnel et dans la plus grande transparence et parfaite organisation garantissant la participation de tous. Le ministre notera que la conjoncture internationale et sous-régionale requiert de la part de tous de faire preuve de patriotisme, de responsabilité afin de préserver les acquis que la nation mauritanienne a réalisé dans tous les domaines. Il nous appartient, a-t-il dit, d'être à un très haut niveau de prise de conscience compte tenu de l'expérience démocratique de notre pays et de l'important arsenal juridique dont il dispose, faisant de lui un exemple dans la sous-région. Aussi devrons-nous fournir tous les efforts pour consolider la cohésion nationale, renforcer les valeurs républicaines, développer et améliorer tout ce qui nous rapproche, a-t-il ajouté. Enfin, le gouvernement, conclut-il, est inspiré dans ce sens par les orientations du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, qui dénotent de la sincérité et du sérieux de notre engagement à œuvrer à favoriser un climat propice qui transcende la période précédente de léthargie qui a marqué nos relations pour faire en sorte que cette concertation atteigne ses objectifs au service de l'intérêt supérieur de la nation. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El-Naini, a supervisé aujourd'hui à Tembedra, au Houd al-Sharqi, la cérémonie de lancement du forum organisé par le département des Affaires islamiques en collaboration avec l'association des oulémas dans la wilaya sous le thème « La cohabitation pacifique et le développement dans l'islam ». Aminata Khan. Sous le thème La cohabitation pacifique et le développement dans l'islam, la Muqata'a de Timbedra, dans la wilaya du Houd al-Qarbi, a abrité la deuxième journée du forum conjointement organisé par le ministère des Affaires islamiques et l'association des oulémas dans la wilaya. Bien de sujets ont été abordés au cours de la rencontre, tels que la propagation de la solidarité, la tolérance ainsi que l'enracinement de la paix sociale. Tous ces sous-thèmes ont été mis en exergue par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmedou El-Naini, qui a indiqué au cours de son discours que le sujet est d'une importance particulière vu qu'on est un peuple musulman, précisant que le rôle des acteurs religieux est de développer et favoriser la concorde. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rappelé l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à la protection et à la préservation de nos symboles sacrés et de nos valeurs islamiques, des valeurs auxquelles tient le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, qui, a-t-il dit, a souligné à maintes reprises son engagement ferme à combattre toutes sortes d'injures qui entravent les constantes religieuses de la Oumma. Plusieurs participants au forum ont pris la parole et mis l'accent sur le rôle de l'islam dans le renforcement de la solidarité, la justice sociale ainsi que sa contribution dans la prospérité.
Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement d'un séminaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la direction des projets de l'éducation et de la formation et la Banque mondiale. Cette rencontre porte sur les projets d'appui au secteur de l'enseignement de base qui s'intéressent aux zones de faible accès à l'enseignement et vise à faire connaître ses composantes ainsi qu'à examiner les voies appropriées pour son exécution. L'éducation et la formation représentent les meilleurs garants du développement d'un pays. C'est dans cet esprit qu'a été lancé le projet d'appui au secteur de l'enseignement de base, dont l'objectif est l'amélioration de la qualité de la formation de l'enseignement initial dans l'enseignement de base et la promotion de l'accès dans l'équité à l'enseignement moyen, dont bénéficieront les communautés rurales du Tagan, du Had el-Sharqi, du Had el-Gharbi, de l'Assaba, du Gorgol et du Guidimaha. 13 collèges de proximité verront le jour avec une capacité d'accueil d'environ 3000 élèves, contribuant ainsi à la scolarisation des filles. Plus de 100 personnes représentant les différentes parties prenantes à l'éducation nationale étaient présents à cette cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, qui a mis en exergue l'importance de cette rencontre destinée à combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre de l'opération pédagogique. Il a souligné que l'éducation et la formation sont aujourd'hui les domaines privilégiés d'investissement dans l'ère de la société du savoir, de la mondialisation et des technologies nouvelles. Il a indiqué également que sur instruction du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, le gouvernement a mis l'accent dans ses actions sur la formation et l'enseignement en tant que pilier de développement. Évoquant le projet d'appui au secteur de l'enseignement de base, le ministre a rappelé qu'il vise à améliorer qualitativement la formation initiale des instituteurs et à œuvrer pour le recyclage au premier cycle de l'enseignement secondaire, soulignant que cette orientation s'inscrit dans le cadre de la stratégie décennale de développement du système pédagogique soutenu par les partenaires au développement. Le représentant du projet à la Banque mondiale, M. Gérard Martin, a de son côté mis l'accent sur la réussite du partenariat entre le gouvernement et les partenaires au développement. Le projet se veut une réponse appropriée à l'objectif du gouvernement de réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation. Ce projet constitue, à nos yeux, une réponse appropriée aux besoins exprimés dans le plan national de développement du secteur de l'éducation 2011-2020, le PNDSE. Il s'agit d'un exemple réussi de partenariat où le gouvernement a exercé le rôle de leadership en mettant en avant sa stratégie sectorielle et les partenaires ont suivi à travers leur programme. Le directeur régional de l'éducation dans la wilaya du Had el-Gharbi met l'accent sur les retombées positives de ce projet. Ce projet, il prendra en considération la situation socio-économique de ces régions et un projet qui apportera certainement une amélioration au rendement de l'éducation et il apportera aussi une amélioration au niveau socio-économique des populations qui seront ciblées par l'instauration d'un certain nombre d'établissements d'enseignement secondaire. De son côté, le coordinateur de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation a mis en exergue le cadre de concertation qui prévaut dans ce projet. C'est un bon signe du point de vue donc participation de la société civile. Il y a aussi donc les syndicats d'enseignants, les ONG, mais aussi donc les associations des parents d'élèves qui sont présents parmi donc ce cadre de concertation de lancement donc du don octroyé donc par le PME. Le projet est financé par le Fonds du partenariat mondial pour l'éducation pour un montant de 12 400 000 $ américains. La commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mme Aïchatoum Temheham, a tenu une série de réunions de sensibilisation au Had el-Sharqi sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya ainsi que des élus locaux et des représentants de la société civile. Mohamed Abdallahi Ab. Chose promise, chose due. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme engagent une tournée dans les régions du Nord. Ici à Nouadhibou, ils ont organisé hier un atelier de formation et de sensibilisation. Pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, la CNDH est désormais convaincue de la nécessité d'approcher les autorités judiciaires, administratives, communales et sécuritaires en vue de mettre en place un partenariat solide.
Le président de la sous-commission des affaires juridiques, M. Jemalou Lagarde, a demandé une mobilisation générale pour consolider les acquis et diffuser les principes des droits de l'homme au sein des différentes couches du peuple et auprès des différentes institutions. Prenant la parole à cette occasion, le wali adjoint de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud El Mustafa, a apprécié cette initiative en souhaitant la bienvenue aux membres de la délégation. Il voit dans ce travail de proximité un nouveau argument sur la volonté politique du gouvernement en matière de promotion des droits de l'homme. De son côté, le maire de Nouadhibou, M. Mohamed El Ma'tallah, a montré l'ouverture des acteurs publics aux idées et aux actions initiées par la CNDH. Par ailleurs, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de paix et de bonne gouvernance dans la zone du Sahel, un projet appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il n'est plus à démontrer que l'efficacité de la gestion des affaires publiques suppose que la présence d'une administration publique de développement efficace qui puisse répondre aux besoins de la population, promouvoir la justice sociale, assurer l'accès à tous à des services et à des facteurs de production de qualité et créer un climat favorable à un développement durable. Rappelons que la CNDH est une instance indépendante regroupant 27 membres qui représentent largement les grandes organisations de la société civile. Donc il s'agit, comme vous venez de l'entendre, d'une délégation de droits de l'homme à Nouadhibou et non au Hajj Sharqi comme j'avais annoncé tantôt. Pour son 10e anniversaire, l'ONG Besma et Amal a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie au cours de laquelle plusieurs personnalités qui ont contribué à la réussite de cette ONG ont été primées. L'assistance a pu suivre un film sur les différentes activités de l'ONG Besma et Amal qui intervient essentiellement dans la prise en charge des orphelins. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République appelle au cours de son discours à l'occasion de l'ouverture du 4e sommet euro-africain à Bruxelles au renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, représente le continent africain à Bruxelles à un mini-sommet consacré à la situation en Centrafrique. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement souligne la nécessité de créer un climat favorable pour la préservation des acquis démocratiques. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.